En deux, on va passer à l'épreuve de composition d'admissibilité. Donc, c'est une composition à partir d'un dossier documentaire. Donc, en 2022, c'était sur le programme de seconde, je crois, vaccins et vaccination. Euh, Comment ça s'est passé? Quels sont les attendus du jury de cette épreuve? Et comment tu l'as préparée et comment ça s'est passé durant l'épreuve? Alors, l'épreuve sur dossier, comment dire? Alors, il y avait une partie qui était sur l'épreuve de niveau seconde. En réalité, à chaque fois, ça balaye collège-lycée. Et ça, c'est pour éviter que, en fonction de si on enseigne en collège ou en lycée, qu'on soit favorisé, défavorisé. Donc, il y a toujours à peu près moitié-moitié des points. Pour pas qu'on puisse se dire, ben, les collègues de lycée ou inversement sont favorisés. Alors, comment je l'ai préparé? Vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, les rapports du jury et les copies, les meilleures copies. Parce qu'il y a des termes qui peuvent poser, qui reviennent tout le temps et qui peuvent poser interprétations différentes. À chaque fois, il y a une question en premier, c'est tous les items des programmes en relation avec le thème central, donc là, l'immunité vaccination, et très souvent, il y a une séquence à produire et un scénario pédagogique à produire. Et enfin, une évaluation qui peut être formative, sommative, etc. Donc, c'est une épreuve très stéréotypée. Donc, ça, faut pas rater ça, il faut vraiment aller dans les rapports du jury. D'autant qu'ils expliquent dans les rapports qu'il y a très, très peu d'admissibles qui le sont quand ils ne vont pas au bout de l'épreuve. C'est une épreuve aussi de rapidité. Donc, plus on maîtrise les questions qu'ils vont nous poser, plus on peut aller vite. Donc, la première question, quand on nous demande les différents thèmes liés à la vaccination et l'immunité, ça implique qu'il faut connaître sur le bout des doigts les différents BO, c'est-à-dire les bulletins officiels des programmes, du cycle 3 jusqu'à la BCPS. Donc, à chacun sa méthode. Soit on les apprend par cœur en imprimant les BO, soit on se fait des fiches par thème, soit on se fait des fiches simplificatrices. Mais ça, il faut les connaître par cœur. Comme ça, le jour J, c'est un réflexe. Ça nous rassure, on gagne du temps et pour aller vite. Euh, et ensuite, être au clair sur les différences entre les thèmes les plus importants, didactique et pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une séance, une séquence, une évaluation formative, évaluative, certificative, diagnostique. En réalité, il n'y a pas tant de termes que ça à connaître, hein, peut-être entre une dizaine et une vingtaine, pardon, mais cela, il faut les connaître vraiment sur le bout des doigts pour être le plus rapide possible. Donc ça, c'est pour les questions, la question centrale, hein, les thèmes du BO autour de la vaccination. Et lorsqu'on parle d'un scénario pédagogique, un écueil, ça serait de vouloir aller trop vite en disant, alors moi je peux faire ça, moi je peux faire ça, il faut un graphique, il faut une observation. Alors là, on va vite, on va au bout, sauf qu'il y a énormément de points d'attribuer, là on va en perdre beaucoup, parce que ce que le jury attend, c'est qu'ils puissent se projeter dans notre classe. C'est-à-dire, OK, je fais une observation microscopique, un exemple au hasard. Alors, c'est-à-dire, ça va durer combien de temps? Il y a combien d'élèves? Est-ce que c'est une classe complète, à effectif dédoublé? Combien d'élèves par poste? Qu'est-ce qu'ils vont observer? À quel grossissement? Quelle est l'évaluation? Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation? Est-ce qu'elle est formative? Est-ce qu'elle a été construite avec les élèves? Est-ce qu'elle a été donnée unilatéralement par le prof? Donc là, on voit d'un seul coup que pour la même chose, on voit la différence de richesse en fait, et de notes qu'on peut avoir au bout. Donc pour ces grandes thématiques, observation, cardiole, dissection, en fait, voilà, construction graphique, il faut déjà un peu se préparer à ça. C'est-à-dire que peu importe le thème qui va tomber l'année prochaine, on peut se dire, si moi, à un moment donné, dans ma progression, je veux mettre une observation microscopique, il faut déjà avoir dans sa tête les quelques tirets que je suis en train de dire pour aller vite, quand même, mais pas oublier de choses comme ça. Et bien sûr, après, quelles sont les compétences évaluées? Réaliser un dessin, savoir utiliser un microscope, ce genre de choses. Et une dernière chose qui est très souvent oubliée dans cette épreuve, c'est la valorisation et l'évaluation de l'oral. Donc moi, il y a un des thèmes, j'ai fait faire un oral à mes élèves. Il y avait un professeur qui venait en tant que vaccinologue, etc., et des élèves qui jouaient le rôle de journalistes peu enclins à croire le savoir scientifique, donc fake news, etc., pour travailler l'oral. Donc là, j'ai détaillé tout ça là-dessus. Ça a le mérite d'être assez original et aussi de montrer qu'on ne néglige pas le travail oral des élèves. Donc ça, c'est important. Et maîtriser aussi les différents parcours éducatifs, citoyens, etc., pour pouvoir rattacher à chaque fois. Donc moi, j'avais rattaché au parcours citoyen, des bunkages de fake news, hein, rattaché au parcours citoyen, le débat que j'avais mis. Comme ça, on voit qu'on prend du recul. On part de notre pratique en classe et à chaque fois qu'on peut, on dézoome au maximum pour aller sur de grandes thématiques, les valeurs, ça peut aller jusqu'aux valeurs de la République, du service public et les valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire d'un citoyen en 2022, un peu plus tard. Donc, quelle est la place de l'école par rapport à la citoyenneté? Donc, un mouvement de dézoom comme ça. Ça, c'est dans l'épreuve sur dossier, quoi. Tu l'écris. Voilà, tout ça, c'est dans l'épreuve sur dossier, ça je l'écris. Et même si les questions sont un peu détaillées, ils ne vont pas aller aussi loin dans le détail
dans la formulation. Ils vont dire, grand 2, en lycée, vous allez faire un scénario pédagogique, etc. Et tout ce dont je viens de vous parler, moi, je l'ai vu où? Je l'ai vu dans les rapports du jury. C'est pour ça que c'est très important d'y aller. Chose importante aussi à ne pas oublier, c'est que ce rapport, ce thème, il y a tout un dossier avec des documents. C'est pas juste comme ça, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, on avait des documents qui balayaient de la 6e à BCPST, non pas BCPST, à terminale. L'épreuve s'arrête à terminale, contrairement à l'autre épreuve. Et donc, ce qu'on attend de nous, imaginons si c'est la partie scénario pédagogique, on va nous dire, ben vous intégrerez de façon obligatoire les documents 4, 8 et 12, par exemple. Donc, ça nécessite qu'on ait balayé tous les documents, en général, il y en a une vingtaine, qu'on ait quand même déjà balayé tous les documents pour avoir une idée. Parce que ce qu'on attend de nous, c'est qu'on les didactise, c'est-à-dire qu'on les simplifie, qu'on les modifie pour vraiment se les approprier, pour les intégrer dans notre cours. Donc, en plus de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a le document 5 à utiliser, on va dire, moi, sur l'axe des ordonnées, je modifie ce mot parce que c'est trop compliqué. Sur l'axe des abscisses, je rajoute un mot parce que ce mot apparaît dans le bulletin officiel, etc. On attend tout ça. Donc, ça nécessite d'aller très vite, puisqu'il y a pas beaucoup de questions, mais avec énormément de choses à dire, plus cette idée de documents à didactiser. Donc, il y a 20-25 documents qu'il faut lire avant même de commencer la rédaction. Donc, c'est une épreuve de rapidité. Si on n'est pas prêt ce jour-là, on risque de pas. Combien de temps on a pour cette épreuve? Cette épreuve, comme la précédente, 5 heures. Et ça défile vraiment très très vite. Donc, il faut être prêt, il faut aller vite.